Yves, bonjour. Nous sommes présents ici à Marseille à l'occasion d'une commission exécutive zonale et il est question aujourd'hui de faire le point sur l'indemnité journalière d'absence temporaire. C'est une des raisons d'ailleurs de ta venue et de la venue d'une partie du Bureau national ici à Marseille. Oui, bien sûr, on est venu à Marseille pour faire le point sur le dossier, non pas le dossier de l'IJAT, mais plutôt sur le dossier, je dirais, de l'imposition de la CSG-RDS sur l'IJAT et de la perspective, je dirais, du putatif protocole que l'administration et qui plus est le ministère de l'Intérieur serait en capacité de mettre sur la table. Nous, on a été très clairs, CSG-RDS, oui, dont acte, mais sans aucun effet, je dirais, de déflation de la valeur nette de l'IJAT. Pour nous, l'IJAT doit rester à minimum à 39 € net et derrière ça, conserver bien évidemment les régies d'avance. Mais aujourd'hui vient se positionner la problématique de la RAF. C'est pour ça que nous sommes en constante négociation avec le ministère de l'Intérieur. Constante, le terme est un peu fort, parce que depuis presque maintenant une dizaine de jours, nous n'avons plus ni son ni image du ministère de l'Intérieur sur ce domaine. Alors est-ce que les négociations également avancent? On sait qu'une intersyndicale était menée, notamment depuis le début du mois d'octobre. Aujourd'hui, où en est-on dans cette intersyndicale? On a refusé en bloc les derniers projets de protocole proposés par Gérard Collomb et son cabinet. Aujourd'hui, on est toujours dans la négociation, mais je me répète, la négociation tend à durer un peu de trop à mon goût, mais aussi au goût de mes deux collègues, tant d'Alliance que de l'UNSA Police. On attend aujourd'hui des propositions définitives qui permettraient à la fois de marquer dans le marbre les 39 € minimum, de maintenir bien évidemment les régies d'avance, et qui plus est, de gommer l'effet de la retraite additionnelle de la fonction publique sur les JAT des CRS. Alors on a aujourd'hui ici à Marseille, au cours de cette commission exécutive zonale, des débats nourris, des débats riches. On sent des collègues particulièrement intéressés et avides évidemment d'avoir des renseignements. Oui, nos collègues sont nos collègues de terrain, nos collègues délégués de compagnie, au même titre que nos délégués départementaux locaux en sécurité publique, en PAF ou en PJ, sont avides de renseignements, sont particulièrement professionnels. Je dirais le syndicalisme de papa est fort heureusement très loin derrière nous et nos collègues aujourd'hui veulent des avancées, des réponses du ministère de l'Intérieur. Moi j'ai essayé de contacter encore hier au soir la direction générale de la police, au même titre que le cabinet du ministre, en l'occurrence auprès de son directeur de cabinet adjoint. J'attends des réponses car pour moi, je me répète, il est hors de question que le montant de l'IJAT fixé à 39 € après un combat mené de haute lutte grâce surtout à Unité SGP Police puisse aujourd'hui être impacté. Donc il est hors de question de toucher à ce montant minimum. J'attends des réponses et sans réponse, eh bien, effectivement, nous rentrerons à nouveau dans l'action si nécessaire. On peut également préciser que nous serons demain présents également à Marseille, à l'évêché également, pour une réunion d'information avec de nombreux délégués Unité SGP Police, mais pas que d'ailleurs. Pas que, parce que j'espère que bon nombre de nos collègues adhérents, sympathisants ou supposés le devenir, et même des collègues adhérents d'autres organisations syndicales seront présents demain matin à l'évêché. Effectivement, une réunion pour faire un large tour d'horizon sur le temps de travail, sur la vacation forte. Cette vacation forte qui a su trouver, je dirais, son élan sur Marseille. Mais aujourd'hui, on a une grave problématique sur les Bouches-du-Rhône, c'est notamment la vacation forte pour nos collègues de nuit qui sont en périphérie de Marseille et pour lesquels il ne faudra absolument rien lâcher. Là aussi, dans ce domaine, j'ai saisi ce matin la DGPN en disant attention, la vacation forte pour les nuiteux, c'est facilement réalisable et il faut le réaliser, faute de quoi, encore une fois, nous rentrerons dans un grave conflit social avec le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Yves, on se retrouve donc demain depuis l'évêché. Merci à vous tous de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Actu CRS, la page Facebook également Unité SGP Police. Vous nous retrouvez également sur la page web radio Unité SGP Police. Merci, à demain.